Bonjour Monsieur Jean-Claude. Bonjour. La grande réforme de la rentrée, c'est la réforme des retraites. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va vers de l'équité ou de l'efficacité? Effectivement, c'est le sujet équité versus efficacité. C'est le sujet majeur, évidemment, dont on ne parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire équité? Équité, ça veut dire 1 euro cotisé donne droit au même pourcentage en pension, que l'on soit dans l'activité A, B, C ou D. Autrement dit, on supprime les systèmes spéciaux, en particulier RATP et SNCF, qui font partir plutôt des personnes sous le prétexte antérieur que leur métier était pénible. L'efficacité, ce serait en théorie de faire en sorte que les systèmes s'équilibrent. On sait qu'à l'heure actuelle, nous avons des milliards de déficits des systèmes qui sont tous tenus en fait parce qu'ils ont la garantie implicite de l'État. La SNCF est en faillite, la RATP est en faillite, leurs systèmes de retraite sont en faillite et ils continuent d'être alimentés tout simplement parce qu'on dit l'État paiera. Donc, il a été calculé que en 2025, il y aurait entre 8 et 17 milliards de déficit globalement dans tous les systèmes de retraite confondus. Par an. Ça veut dire que nous avons un mécanisme qui est insupportable. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on a deux solutions. Un, il faut que ce soit efficace. À ce moment-là, donc, on dit la contrainte, c'est l'équilibre. Ou est-ce qu'il faut dire il faut que ce soit équitable? Et donc, à ce moment-là, on dit 1 euro donne droit au même, 1 euro cotisé donne droit partout au même droit à pension. Et bien entendu, ce qui s'est passé malheureusement, c'est que l'on a mêlé les deux. C'est-à-dire que l'on a dit, il faut que les deux, c'est-à-dire que l'on a ajouté non seulement l'objectif de l'équité, plus la contrainte de l'équilibre en disant, par exemple, il faut que le système des déficits, etc., soit limité dans le temps à un maximum en termes de PIB. Et donc à ce moment-là, vous contraignez le système et vous faites en sorte que les marges de manœuvre de chacun sont réduites. Donc quelque chose qui est déjà compliqué du point de vue équité devient plus compliqué, sinon encore plus difficile du point de vue efficacité. Mais du coup, comment est-ce que, si on faisait le choix par exemple de l'équité, comment est-ce qu'on arriverait à de l'efficacité, ou vice-versa, si on faisait le choix de l'efficacité, est-ce qu'on pourrait arriver vers de l'équité? C'est effectivement le problème économique, politique, social et aussi moral. Si vous dites je choisis l'efficacité, vous dites je choisis l'équilibre et vous êtes rendu à toute la gestion antérieure qui a été faite, dans laquelle on a essayé de rogner les avantages, de réduire les avantages. Et ceci dure depuis 30 ans, tout simplement parce que c'est la conséquence d'un accord qui a eu lieu en 1950, après-guerre, fondamentalement entre gaullistes et communistes, pour gérer un mécanisme. Toi, tu t'occupes du privé, moi je m'occupe de l'EDF, SNCF, RATP, etc. Et en plus, dans une époque de baby-boom, donc dans une époque où ces problèmes donc c'était politique, un accord politique avec des bases économiques, sociales et démographiques différentes. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est dans une situation de vieillissement, ça c'est clair. On est dans une situation également où pendant des années et des années, le système privé s'est développé, le système plus ou moins, et le système public, lui, s'est détérioré. Tout simplement parce qu'il y a eu des gains de productivité et que, en fait, il y a, par exemple à la SNCF, il y a 2 fois plus de retraités que de salariés. Donc on est bien dans des mécanismes qui sont fondamentalement déséquilibrés. Ça veut dire que le système, en fait, est inéquitable, puisqu'on fait partir des gens tôt, et donc ça devient inefficace. Votre question, c'est, on a essayé toujours d'avoir une logique des comptes. Est-ce qu'on peut avoir une logique en quelque sorte de la morale? C'est-à-dire une logique à la Rawls, R-A-W-L-S, hein, pas la voiture. Et donc on est dans un système où on peut dire il est inéquitable que des gens, sauf si c'est vraiment pénible, partent si tôt, compte tenu du fait qu'ils sont en bonne santé et qu'ils vivront longtemps et qu'ils feront payer par d'autres, non pas à la RATP,
mais aux autres, dans le privé, leur situation. Et donc c'était ça qui était, à mon avis, le bon axe. Le malheur a été que l'on a mélangé les deux, équité et efficacité, et que l'on a rendu le système plus contraignant et plus dur, faisant en sorte que les autres, ceux qui auraient eu un bénéfice, à savoir le privé, n'ont pas vu l'avantage. Le système, on ne le dit pas, mais la réforme des retraites est favorable au privé, parce qu'ils auront moins de pression pour payer pour le public. C'est ça l'histoire. Alors, au lieu de dire ça, on pourrait dire on va trouver un système équitable, et comme il est équitable, évidemment, les gens du privé en bénéficieront. Mais on n'a jamais dit ça, on a toujours mélangé avec un système contraignant. Donc c'est une erreur, à mon avis, conceptuelle, c'est une erreur économique et politique que l'on paye. Il n'est pas juste que des gens, en quelque sorte en bonne santé, partent si tôt. Il n'est pas juste non plus que les gens payent pour eux. Et il n'est pas malin de ne pas le dire. Merci, monsieur Jean-Claude Dudez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne BenBaise, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.